Bonjour Laura, Bonjour Saraya, merci de nous recevoir aujourd'hui avec grand plaisir. dans ta jolie exposition. Merci. Alors tu vas nous raconter ta belle histoire. Bien. Depuis le début, comment ça a commencé Laura? Qui est Laura d'abord? On va commencer Alors, dans l'ordre. Laura c'est une Italienne, de la Sicile exactement, de D'accord. Palerme, d'où je fais mes études aux Beaux-Arts parce que je viens moi aussi d'une famille d'artistes. Ok. Et donc là-dessus, j'ai commencé à faire toutes sortes d'apprentissages. Tu peux parler plus fort un petit peu, on t'entend pas. Oui, bien sûr. Nos spectateurs vont pas nous entendre. On est dans une ambiance très calme, très zen. Voilà. Donc Laura, elle est dans un monde comme ça. Zen, Je l'ai fait moi sortir aussi. de sa caverne, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, Sicilienne. j'ai appris sicilienne, de Palerme très exactement, d'où je fais mes études aux Beaux-Arts. D'accord. Et là, je commençais à faire l'apprentissage aussi sur tout ce qui est terre glaise. Donc, je commençais à travailler la terre glaise. Terre glaise. La terre glaise. Alors, on va s'arrêter tout de suite. C'est quoi la terre glaise, Laura? La terre glaise, c'est là où on fait, par exemple, la terre, vraiment la terre du sol, que D'accord. l'on travaille, et on en fait de la poterie. Donc la terre pour Les faire de la poterie. Voilà, de la D'accord, poterie, ok. d'où aussi la sculpture, parce Ok. qu'il y a possibilité, moyen, et ça fait partie de l'apprentissage de l'école des beaux-arts, tout ce qui est D'accord. sculpture. Ok. Et donc là-dessus, je commençais à travailler, à m'expérimenter là-dessus et apprendre de jour en jour. D'accord. Et de m'apprendre en même temps, d'apprendre mes qualités et mon imaginaire, développer mon imaginaire. D'accord. Suite à ça, j'ai commencé à lancer ma propre vision de l'art. D'accord. Et là, j'ai lancé la sculpture sur le plâtre. Ok, D'où la sculpture sur le plâtre. sous le plâtre, Ok. sculpture, peinture en même temps. Donc, j'ai Waouh. commencé à mettre un petit peu de tout là-dedans. Tu as déjà commencé, enfin directement à te laisser aller dans ton Déjà, voilà, imagination. voilà, tout à fait. Et là, j'ai lancé encore une autre page de moi-même, d'où je l'ai appelée Incisione sul gesso, parce que ça m'a rappelé encore une fois mes origines à moi. D'accord. J'ai lancé ça aussi. Là-dessus, après de nombreuses années, j'ai encore une fois changé parce que je suis quelqu'un qui a besoin de s'innover et donc de stimuler son imaginaire. Multipotentiel. Tout à fait. Et Ouais. là-dessus, je commençais à essayer de travailler le bois, D'accord. mais le vrai bois. D'où Ok, j'ai donc lancé. tu essayais, tu es passé vraiment d'un matériau à l'autre. Voilà. Et Oh, puis tu es tombée amoureuse du bois. Voilà, tout à fait. Et les bois, comme c'est encore une fois la terre, et les bois, ils parlent. Faut suivre avec Laura. Donc on était dans la terre, on est remonté vers ce plâtre, on est arrivé au bois et on revient. Donc le bois, il est connecté à la terre. À la terre. C'est logique, ça va. Voilà. On t'a suivi. Voilà. Et donc là, avec les bois, j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça donnait la pyrogravure, comme D'accord. dit le nom en lui-même, la pyrogravure. Donc on brûle le bois. D'accord. Donc je brûle les bois Ok. et j'ai décidé de brûler tout ce qui est symbole, toutes sortes de symboles D'accord. de tous les horizons, Ok. parce que chaque symbole a une explication exacte dans notre monde. D'accord. Ok. Voilà, parce qu'à l'époque, en fait, où il n'y avait pas d'alphabet, l'être Ok. humain communiquait par symbole. Ok, d'accord. Donc c'est le premier moyen de communication au final à fait. de l'être humain. Voilà. Et donc c'est ça, si je peux en prendre un, donc c'est ça que tu appelles en fait de la pyrogravure, parce qu'en fait c'est de la brûlure, tu as brûlé. Oui, c'est brûlé. D'accord, ok. Très bien, ok. Donc pyro de pyromane. Oui, voilà. C'est de là qu'on Le va se feu, rappeler. Le feu, on Le brûle feu, donc le feu. l'origine du mot pyro, C'est le feu. le feu. Ben voilà, on aura appris quelque chose avec Laura. Ok, top. Et donc, les symboles, tu nous as dit la terre, alors tu nous fais un petit rattrapage, un cours de rattrapage pour nous les mauvais élèves. Il y a 4 éléments. On a la terre, on a le feu, D'accord. on a l'air L'air, et on a l'eau. l'eau. Les D'accord. 4 symboles. Je ne mets pas le 5e symbole parce que ça, c'est les Chinois. Mais les Chinois, eux, ils sont déjà à un stade supérieur par le fait de travailler les symboles. Nous, c'est ce qui reflète en nous.
Et c'est la Terre, c'est l'univers en fait, qui nous D'accord. reflète tous ces éléments qui sont en nous. Ok, Voilà, d'accord. donc par exemple, quand on a l'air, D'accord. ça c'est avoir un esprit Aérien. aérien, mais c'est sous le lâcher-prise. Donc les personnes aériennes, C'est des gens qui ne se focalisent pas sur, qui ne se prennent pas la tête. ben, c'est le cas Voilà. de le dire. Qui ne se prennent pas la tête sur une seule chose. D'accord. Ils laissent aller, ils lâchent prise. D'accord. Voilà, ça c'est être aérien. Aérien, Voilà. ok. L'eau, L'eau. elle, par exemple, elle, c'est le nettoyage. Le quelqu'un nettoyage des qui- choses. D'accord. C'est quelqu'un qui va faire un nettoyage sous certaines croyances. D'accord. Voilà. Ok. La Terre, par Terre. contre, là, c'est l'instant présent. Et là, on fait que mettre en acte D'accord. nos pensées. Ok. Voilà. Et le dernier, le feu. Les feux, ça symbolise notre passion intérieure. D'accord. C'est que nous avons à l'intérieur de nous, De nous. c'est qu'il nous fait mettre, comment dirais-je, On vit par. quand on a une passion, ce qui est à l'intérieur de Ah, nous. ok. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que les gens qui sont passionnés, qui vivent de leur passion, C'est sont le des feu personnes intérieur. de feu? Voilà. C'est le D'accord. feu intérieur qui brûle en nous. D'accord. Mais on est tous un petit peu des quatre. On a tous Voilà. ces Et quatre on a un choses-là. des quatre qui est prédominant, c'est ça? Oui, ça dépend après surtout d'autres choses, que ça peut Oui. être l'astrologie, la numérologie, toutes D'accord. ces choses-là. Après, chacun a son propre mode de vie. Son mode de vie. Est-ce qu'on peut Intérieur. aussi dire, on est un petit peu éloigné dans le sujet, mais est-ce qu'on peut dire que dans notre période de vie, il y a un des éléments qui va être prédominant Oui, en fonction? oui, tout à fait. Parce qu'on a certainement été feu, Voilà. et puis avec la sagesse, on est devenu très haut. aérien. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et puis, ça dépend aussi de notre cycle de vie, D'accord, Voilà. ok. sous le chemin lequel nous sommes. Et On donc, balance en fait. J'aime beaucoup là le cendrier que tu as parce qu'en fait il Un représente un bougeoir, pardon. Le bougeoir il représente justement les quatre éléments. Oui. Et la forme que tu as fait, c'est vraiment que ça veut dire en fait qu'on balance entre les On quatre. balance tout à fait et on est tout le temps, on essaye de chercher notre côté féminin et notre côté masculin. Ah ouais. D'où les yin et les yang. Voilà. Ah ouais, Et le donc, vrai casse-tête. l'harmonisation, parce qu'il faut apprendre à s'harmoniser dans la vie. Il faut apprendre. Ouais. Et donc, quel est le message en fait que toi tu as envie de délivrer, ou plutôt qu'est-ce qui fait que tu as envie de vendre ça en fait plutôt? Tu vois, qu'est-ce que selon toi, qu'est-ce que ça peut apporter à une personne? La connaissance de soi-même, de D'accord. l'autre et de soi-même. Ok. Parce que chaque personne, qui verra ça, chaque personne aura un symbole, un dessin, un élément qui va D'accord. résonner en elle. Ok. Donc, chaque chose, chaque fois que vous verrez ça, ça me plaît, pourquoi? Mais il y a une raison. D'accord. Et on ne sait pas en fait justement. On Parce que sait parfois pas. c'est l'instinct, c'est je veux celui-là. Voilà, d'où D'accord. l'appel de notre cœur, de notre âme C'est beau, ça. aussi. Voilà. Donc ça veut dire que toi aujourd'hui tu es vraiment dans un lâcher-prise. Tu sais que le client qui vient choisir un élément ou un produit, il le choisit avec son cœur. Avec son cœur. Ça n'a rien de voilà. rationnel. Non. C'est C'est parce qu'il que- y a une raison qui est en elle, qui lui est propre et qui fait que elle comprendra pour quelle raison Elle a elle choisi. avait besoin de cet objet-là. D'accord. Bah, donc c'est un petit peu, tu nous offres une façon de thérapeutique peut-être. C'est un Oui, peu de la tout thérapie. à fait, tout à fait. C'est un peu de la thérapie, c'est un peu du développement personnel, c'est aider les gens à Aussi. se sentir bien, se sentir mieux. Et est-ce qu'un élément comme ça permet justement ce que tu as dit d'harmoniser? Ça aide? Oui, ça aide D'accord, énormément ok. parce que c'est un travail psychologique que nous faisons en Ok. nous-mêmes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai la croyance, par exemple, je vais choisir Cet ce élément-là. brûlant-sang Ouais, d'accord. qui, en plus, a des plumes d'ange. J'ai Ok. une croyance spéciale qui est là-dedans, qui est probablement enfuite en moi, Mhm. ou je vais la découvrir, ou je le sais déjà. Et donc D'accord. là-dessus, je sais que ça va me rapprocher des anges. D'accord. Parce que je sais, je crois que j'ai un ange à mes côtés et qui va D'accord. m'aider dans mon Ok. chemin. Ok. Donc c'est vraiment très spirituel.
le message que tu as apporté et ça vient peut-être confirmer ce que les religions expliquent. Tout à finalement. fait. Donc Tout je veux parler de ça, comme ça on va pas... c'est pour ça que croire j'ai que dit... les personnes qui sont religieuses pensent parfois que ce n'est pas dans leur croyance, alors que finalement vous ça avez prend tous matérialisé. les horizons. Voilà. Tu as matérialisé les croyances. La spiritualité, voilà. C'est la matérialisation. Exactement, c'est matérialiser. Donc finalement tout le monde est concerné par ça. Oui. Et est-ce que tu as des personnes, certainement, que tu as pu changer, donc tu as pu changer la vie, qui n'étaient pas spirituelles et qui ont... C'est oui, ça, oui, oui, ça je sais que ça existe. Ah, oui, alors, oui, tout à donc fait. quelqu'un qui passe, dis-moi que ça existait, quelqu'un qui est passé, qui était indifférent. Oui. C'est ça. Et puis en fait, il s'est passé quelque chose et il s'est arrêté à ta table. Il a vu et il m'a dit, tiens, ça veut dire quoi ceci? Voilà, son inconscient a compris son inconscient. C'est magnifique. Et quelque part, donc au fur et à mesure, je lui ai parlé avec douceur, je lui ai expliqué qu'est-ce que ça pouvait dire. Et là, automatiquement, la personne, ah oui, mais est-ce qu'il y a ceci ou bien celui-là? Et il y a encore autre chose qui s'enclenche sur un travail psychologique de la personne, spirituel et à l'intérieur de la personne. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment une façon de se soigner très saine, sans effet secondaire. Sans effet, voilà. Tu confirmes, Laura, qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà. On n'aura pas mal à l'estomac après. Pas du tout, pas du tout. Des migraines tout. Comme un médicament. Mais donc, ça veut dire que, en fait, avoir un produit comme ça permet aussi à une personne qui était dans l'indifférence peut-être, ou en tout cas qui n'était pas encore vivante de sa vie, va passer vers cet état du ciel, tu sais, le lâcher prise. Oui, tout à fait. Parce que là, quand on accepte d'acheter un produit comme ça, c'est qu'on accepte aussi de dire qu'on contrôle justement et de l'acceptation de soi-même, de qui l'on est vraiment au fond de nous. Exact. Donc en fait, on accepte que notre corps choisit certaines choses dans notre vie et que la personne elle achète, elle dit ok, c'est plus moi qui contrôle. Voilà, c'est plus moi qui contrôle et je vais me chercher. Ça veut dire que j'ai encore autre chose à découvrir en moi. À creuser. Et donc, qui suis-je? D'accord. Ok, donc tu ouvres une belle porte. En fait. Voilà. Et c'est là mon but, c'est d'ouvrir les portes aux personnes qui seraient un petit peu coincées, bloquées. Ouais, bloquées, sceptiques. Bloquées dans des croyances. Dans ses propres croyances. Oui. Exactement. Ben, la croyance, alors on va dire la plus pire, c'est de croire qu'on ne peut pas changer ou évoluer. Oui, tout à fait. Qu'on a accepté sa vie comme statique. Ok, tout à fait. Donc toi, tu viens ouvrir en disant non, il y a d'autres portes. Il y a d'autres portes et qu'en plus, il n'y a pas d'âge. Ah oui, ça c'est important. Et qu'on apprend jusqu'à la mort, comme on dit. Super, très bien. Et ça fait combien d'années que tu fais ça maintenant dans le bois? Ça fait 3 ans maintenant dans le bois. D'accord. Et je suppose que ça t'a apporté tout l'épanouissement que tu voulais, que tu cherchais. Oui, tout à fait. C'est ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Et il y a des périodes où, par exemple, comme tout le monde, on a des hauts et des bas. Oui. Et quand je suis au bas, je vais me réfugier là-dedans parce que ça m'aide à me retrouver, à savoir ce que je veux exactement et je retrouve une paix intérieure. Bah évidemment, donc tu l'utilises pour toi-même en premier, quoi. Avant toute chose, c'est pour moi-même. Ensuite, ce que moi je réalise, je le partage avec les autres. Magnifique. D'où la vente pour que les autres puissent y retrouver en même temps. Exact. Mais Laura a l'air très très occupée, mais Laura elle est aussi maman. Elle est maman. Alors comment elle fait Laura, maman de 3 enfants, pour gérer tout ça? Eh bien, je m'ai fait des plages d'horaire. D'accord. Voilà. À partir, par exemple, de 9h du soir, après avoir soupé, on a toutes le même rythme, je pense. À partir de 9h du soir, on commence une nouvelle vie. Voilà, chacune dans ses appartements, comme j'ai dit, chacune dans sa chambre s'est retrouvée. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on ne me dérange plus. Et donc, tu as ton moment à toi. J'ai mon moment à moi. Parfois, je peux passer même toute la nuit là-dessus. D'accord. Parce que j'ai besoin vraiment de faire sortir en moi ce que je ressens, ce dont j'ai le besoin. D'accord, ok. Et tes enfants ont quel regard sur ce travail peut-être un peu atypique? Alors, oui, tout à fait atypique. Oui, maman vend du bois. Des dessins sur les bois. Maman vend du bois et maman, surtout, elle est dans un monde qui n'est pas le mien. Le monde des sorciers. Voilà, en même temps. Mais en même temps, elles sont là à dire « Mais maman, c'est beau ce que tu fais. Ah oui, bah maman, voilà. C'est génial. Oh maman, je peux avoir moi aussi, par exemple, un porte-page personnalisé. » Bien sûr, avec plaisir. Et donc, automatiquement, ou alors
ça dépend ce qui se passe. On vient vers moi, maman, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ou Voilà. qu'est-ce que ça veut dire celui-là? Et là, donc, j'apporte l'explication qui leur convient. Parce que je dois adapter d'une personne à une autre, de l'âge à une autre. Ça, c'est encore un autre travail qui vient derrière. Pour pas choquer. Donc, tu intrigues, puis tu expliques, et puis c'est la personne qui va venir vers toi de plus en plus. Et là, ça s'ouvre de plus en plus, parce que je laisse faire la personne. Magnifique. Voilà. Donc, tu as apporté la paix chez toi à la maison. Oui. Tu as un environnement maintenant de yin et de yang qui est harmonisé. L'harmonisation. C'est vrai, voilà. Magnifique. C'est super. Ben, écoute, merci beaucoup, Laura. Merci à toi, de nous Soraya. avoir reçus. C'est vraiment très beau, c'est une très très belle histoire. Merci. Et donc, on voit ce que tu peux apporter maintenant aux femmes qui auront besoin, et puis aux hommes aussi. Les hommes, voilà. L'harmonisation, l'homme et les femmes. Exactement. Bah, merci beaucoup, Laura. Merci. Je te souhaite bon courage. Merci. Une bonne chance pour ton projet. J'espère que ça va se développer comme tu veux. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir.